Bonjour, on se retrouve pour les énergies de la pleine lune. J'avais envie de faire un petit peu, savoir un petit peu l'état d'esprit qu'on va avoir pendant cette pleine lune. On va faire ça signe par signe. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait ce style de vidéo parce que je manque de temps en fait. Bref, et puis celle-ci, elle est en vierge, la pleine lune. Donc du coup, ça m'impacte forcément puisque je suis de ce signe-là. Donc j'ai dit, je vais faire une petite vidéo. Voilà, donc pleine lune en vierge, c'est samedi 24 février aux alentours de 13h30. Voilà, donc ça va remuer, mais je dirais c'est un peu comme chaque pleine lune en fait, hein. Quand on est sensible aux énergies de la lune, on est toujours un petit peu remué dans ces cas-là. Je suis pas astrologue, bien que je m'y intéresse, donc je vais vous mettre en barre d'infos des liens de personnes que j'aime bien, qui sont eux astrologues et qui s'y connaissent très bien. Donc j'ai mis deux, trois liens que vous pourrez aller consulter pour avoir plus de renseignements, voilà, un truc beaucoup plus précis que ce que je peux faire. Nous, on va juste se pencher sur l'état d'esprit qui va être le vôtre, ce que les cartes ont à vous dire et peut-être des petits conseils, des messages que je vais entendre pour vous. Voilà, donc prenez si ça résonne, hein, comme d'habitude. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Et puis, revenez sur une autre vidéo, hein, tout simplement. En tout cas, merci d'être là, toujours présent, toujours fidèle au rendez-vous. Merci à vous. Merci de liker, de commenter, de partager. Je ne vous le dirai jamais assez. D'ailleurs, je vous ferai un petit truc, une petite vidéo pour vous expliquer ce que je vais faire dans pas longtemps. Voilà. Quoi d'autre? Je vous mettrai minutage. Alors, le minutage sous la vidéo, si j'ai le temps, parce que vraiment, je suis très très short au niveau du temps. Voilà. Sinon, merci à ceux qui veulent bien le faire. Vraiment, merci de votre bienveillance et de la compassion que vous pouvez avoir sur mon manque de temps. Voilà. Sinon, je le ferai, mais peut-être pas tout de suite. Voilà. Merci à vous. Abonnez-vous si ça vous plaît. Et puis, on y va. Donc, signe par signe. Alors, on va d'abord prendre l'énergie du tarot, l'énergie globale, et puis ensuite, on ira voir signe par signe un petit peu ce qui se passe, comment cette pleine lune va nous chambouler, ou pas, hein, d'ailleurs, ça va dépendre. Allez, on y va avec le tarot. Donc, quelle est l'énergie qui nous accompagne pendant cette pleine lune? Alors, on a le chevalier de bâton déjà. Neuf de bâton et 7 de bâton. Dites donc, on est bien dans le bâton là. Hein. Et la carte de l'ermite. Bon, ça m'étonne pas. Hein. On est dans le signe de la Vierge, je vous le rappelle. Alors ici, moi, ce que j'entends, c'est que, évidemment, avec la carte de l'ermite, on va... Et derrière, en plus, l'as de bâton, d'épée, pardon. On va réfléchir, d'accord? C'est une pleine lune qui va nous permettre de nous organiser, de réfléchir, de mettre au point des choses, de trouver des solutions. Le côté évidemment pragmatique de la Vierge, d'accord? Donc on va s'attarder aux petits détails pour essayer de trouver des solutions. On va faire du rangement, on va faire du ménage, voilà. Alors surtout dans sa tête, évidemment. Hein. C'est le but au niveau des émotions, au niveau des ressentis. Je pense qu'ici, il y a le 9 de bâton, 7 de bâton, effectivement. Ici, on va réfléchir certainement aux obstacles que l'on peut rencontrer. Et avec le 9 de bâton, on est dans le fait de rester sur ses positions, hein, de rester ferme, droit, d'essayer de... Alors, on peut être sur la défensive, parfois. Mais ça peut aussi vouloir dire que on va être assez déterminé pour vaincre les petits obstacles qui peuvent se mettre sur notre chemin. Et ça va faire partie de la réflexion que l'on va avoir. Et derrière, on a cette prise de décision. On va trancher avec l'as d'épée. On va certainement avoir aussi un éclair. Alors, j'ai pas un éclair de génie, mais on va. J'ai mon chat qui va nous faire une petite visite. Tu veux te pousser, Minette? Voilà. On va ici avoir la clairvoyance nécessaire, la logique nécessaire
les idées peut-être pour pouvoir affronter les différents problèmes qu'on a et les surmonter, d'accord? Donc on sent bien qu'ici on est dans une phase de réflexion, ça va nous permettre de changer les choses et avec le chevalier de bâton, on est dans une énergie qui est plutôt positive puisque ce chevalier de bâton, lui, nous emmène la réussite forcément, il nous emmène le fait que les obstacles vont être levés, hein. Donc effectivement, si on a des décisions qui ont été prises, qui ont été retardées, ou des situations qui sont un petit peu stagnantes, on voit ici que ça va avancer, hein. Donc il faut suivre notre intuition, et là ça va être avec la carte de l'ermite. On va pouvoir ici se poser, écouter nos intuitions pour aller de l'avant, d'accord? Donc ici, évidemment, avec le bâton, on est dans les déménagements, la recherche d'emploi, le progrès dans les projets personnels, professionnels. Vous voyez, on est dans ce style de projet. Alors, bon, évidemment, on peut aussi aller dans le sentimental si on veut, hein, ça va dépendre effectivement de nos priorités. Mais on voit bien ici que, eh bien, on est plutôt sur une réflexion positive, d'accord? C'est, c'est quelque chose, la pleine lune, qui peut nous apporter plus de positivité parce qu'elle va nous permettre de réfléchir sur la façon concrète, sur une façon positive, sur un regard positif, sur une situation donnée, et nous permettre de faire le ménage et d'avancer plutôt pour aller réussir évidemment ce que l'on veut. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie qui va nous accompagner pendant tous ces quelques jours-là, hein. Alors ça commence, la vidéo sera en ligne jeudi, je pense. Donc jeudi, vendredi, samedi, et puis quelques jours après, d'accord, c'est l'espace d'une semaine fluctuante sur le samedi. Donc c'est vraiment cette énergie-là qui va nous faire comprendre quel chemin on doit prendre peut-être. Est-ce qu'on est dans la bonne direction, pas dans la bonne direction, vous voyez? Et il y a vraiment cette idée de pouvoir de faire en sorte de rester fidèle à soi-même pour pouvoir avancer sur ses projets personnels. D'accord? Donc toute une réflexion sur aussi son bien-être. Qu'est-ce qui nous rend joyeux? Qu'est-ce qui fait que on va pouvoir mettre en place ses projets, on va pouvoir avancer dans sa vie, dans quelque chose qui nous plaît, d'accord? Donc le fait de prendre soin de soi, quand on a la carte de l'ermite, il y a aussi ce côté un peu élévation spirituelle, élévation, réflexion autour du prendre soin de soi, hein, pour nous permettre d'aller concrétiser ensuite des projets de manière positive, d'accord? Bon allez, on y va, ça c'est l'énergie qui nous accompagne. Donc comme d'habitude, je prends l'oracle intérieur, c'est mon petit chouchou toujours, et puis on y va signe par signe. Allez, on y va avec les Capricornes. On va aller voir un petit peu quel est votre état d'esprit pendant cette pleine lune. Alors, on a la carte du renouveau. La carte... Moi, je l'appelle la carte du papier peint, hein, évidemment. Je vais vous expliquer. La carte du chemin. Voilà. Eh bien, écoutez, les Capricornes, ici, on est vraiment dans l'énergie de ce que je vous annonçais tout à l'heure. On a bien ici cette idée que vous êtes ou vous avez traversé quelque chose d'un peu tumultueux. Ça peut être un burn-out, ça peut être une déprime, ça peut être quelque chose qui vous a un peu contraint. Il peut y avoir eu des peurs ici, il peut y avoir eu vraiment un enfermement, hein. Voilà, vous pourriez ici être replié sur vous-même, hein, parce que bah, vous avez voilà, une situation dans laquelle vous êtes et qui vous enferme un peu. Et on sent ce renouveau, pourquoi? Parce que vous travaillez sur vous-même, et là c'est la carte du prendre soin, hein. Donc on prend soin de soi, on identifie peut-être ce que l'on a envie, la situation telle qu'elle est, et effectivement, on est plutôt dans des énergies de renouveau. On va recommencer, on va
Alors, peut-être tourner une page, peut-être repartir, mais sur des bases qui vont être différentes. Ici, on sent il y a une prise de décision, hein. Il y a la décision de repartir sur des énergies qui sont beaucoup plus positives, avec plus de confiance. Ici, c'est la carte de la confiance. Alors, confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous aurez travaillé sur vos énergies, sur votre bien-être, sur votre mieux-être. Et puis, bah, confiance aussi en l'univers pour vous apporter ici une sorte de sérénité, une sorte d'apaisement. Ici, c'est la carte des festivités. Bah, vous voyez, en plus, derrière, on a la carte de l'épanouissement. Donc, c'est vraiment ça, hein. Et on s'épanouit parmi les siens, on s'épanouit dans son entourage, on s'épanouit au travers de discussions aussi. Peut-être qu'il y a une discussion qui va apaiser les choses. C'est possible, hein, si vous êtes, voilà, prenez si ça résonne, hein, mais en tout cas, on va vers une espèce d'élévation, d'accomplissement personnel avec cette carte. Donc, on sent bien ici que on va plutôt vers la légèreté. Après cette pleine lune, on va peut-être mettre en place des choses ici. On travaille, hein, c'est comme une carte de travail ici qui va permettre de ce renouveau, mais sur des bases qui vont être beaucoup plus saines, beaucoup plus en accord avec ce que vous souhaitez. D'accord? Et puis surtout, en accord avec le fait d'aller plutôt vers du positif, vers plus d'insouciance, d'accord? Alors, c'est pas la carte du carpe diem, mais c'est la festivité, c'est peut-être une réconciliation, une officialisation d'union, ça peut être une réjouissance en tout cas, d'accord? Quelque chose qui va vraiment vous rendre joyeux, d'accord? Voilà les Capricornes. Allez, passez une bonne pleine lune. Je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux. Ah ben ça commence fort, hein. Tout de suite ça saute les Verseaux. Comment on se sent pendant cette pleine lune? Alors ici on a le couple. Possiblement envie de s'ouvrir, avoir besoin de peut-être de se recentrer sur soi. Alors peut-être aussi sur son couple, d'accord? Ça peut être sur son couple, ça peut être sur un partenariat professionnel par exemple. Peut-être ici qu'il y a la possibilité d'avoir un nouveau partenariat, un nouveau couple, une nouvelle rencontre. En tout cas, on se recentre un petit peu sur soi ici. Euh, il y a une notion, alors j'entends ça, hein. Il y a une notion de se reconnecter à sa spiritualité pour certains. C'est-à-dire qu'ici, le couple va représenter l'unité que vous avez avec vous-même. Et du coup, ici, on sent qu'il y a cette reconnexion avec tout ce qui peut être la spiritualité. Donc, on va se réaligner, d'accord? On va se réaligner avec ce que l'on souhaite. On a ici peut-être ce que l'on souhaite ou ce que l'on est, hein, ça va dépendre de ce que vous voulez faire en ce moment. Mais ici, on a vraiment cette possibilité. Vous voyez, il y a une notion d'ancrage, il y a une notion vraiment de se recentrer sur soi. Alors peut-être au travers se recentrer sur son partenariat, comme je l'ai dit, mais ça peut être carrément se recentrer sur l'unité, sur votre unité intérieure pour vous permettre d'avancer dans la direction que vous souhaitez. Donc il y a la carte de l'ancrage. Ouais, vous êtes à votre écoute ici, hein. Pendant cette pleine lune, on sent que vous êtes à l'écoute de ce qui vous plaît, d'aller vous épanouir, pour aller chercher un petit peu ce bonheur. Alors peut-être le bonheur à deux, mais dans un ou peut-être professionnel, hein, un partenariat professionnel, dans un projet personnel aussi, c'est possible, mais certainement euh, personnellement, individuellement, d'accord? On se recentre, on s'écoute, et puis on a cette capacité ici de s'ancrer. Donc, ça rejoint un peu la carte de l'ermite quand même, hein, parce qu'ici, il y a une notion de prendre son temps pour s'ancrer. Alors, ça peut être en allant se balader dans la nature, en se ressourçant voilà, dans cette nature, en faisant des activités créatives pour essayer de s'ancrer. Il y a différentes manières hein, de s'ancrer. Ça peut être au travers de la méditation, ça peut être des choses comme ça, mais on sent que ça a bien rapport quand même avec le côté spirituel. Donc ici, on a cette chance-là, on a cette opportunité de le faire. Donc peut-être, ben voilà, vous allez vous faire un soin énergétique ce week-end en rapport, voilà, la pleine lune va vous aider à l'intensifier, à faire ressortir tout ce qu'il y a de profond en vous pour justement pouvoir avancer. Mais en tout cas, on sent que
Oui, c'est au travers de discussions aussi, hein. Donc ça peut être vraiment, un soin, ça peut être des discussions avec des amis, s'ancrer, hein, en allant discuter avec quelqu'un, dans votre entourage. Ça peut être faire une sortie en groupe, ça peut être plein de choses comme ça. Voyez ce qui vous pourquoi pas aller faire, de la peinture, dans une association. Vous voyez? C'est vraiment ce genre de choses. Donc ici, on se recentre sur ce que l'on entend, sur soi-même, on s'écoute, hein, on s'écoute. Alors, il y a aussi une notion peut-être d'être entendu, d'avoir envie d'être entendu. Et ça, c'est effectivement peut-être décuplé, encore une fois, par cette pleine lune. Donc, on sent bien qu'il y a quand même euh, une reconnexion, à chercher le mot, une reconnexion à votre spiritualité qui va vous emmener dans la bonne direction, dans celle que vous suivez de peut-être depuis un moment, ou peut-être, en tout cas, vers un désir. La carte de la chance ici, c'est peut-être quelque chose d'inattendu. Vous voyez, vous avez peut-être eu une envie et puis ben là, la pleine lune peut déclencher en fait cette envie. Une envie de couple, une envie de rencontre, une envie de s'ancrer, une envie d'aller dans une nouvelle direction, par exemple. Ça peut être ça. D'accord? Bon, je vous laisse là-dessus les Verseaux. Merci à vous, passez une bonne pleine lune et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les poissons. Bienvenue à vous les poissons. Allez, on y va. Quel va être votre état d'esprit pendant cette pleine lune? Alors, on a la carte du Carpe Diem. Alors, c'est pas le nom des cartes, hein, c'est moi qui les appelle comme ça, parce que, voilà, ça me parle comme ça, en tout cas. Je sais même pas comment elle s'appelle, cette carte, mais... Alors, on a la carte de la main. Trois d'un coup. Allez. Bon, alors, les poissons. On est toujours dans la réflexion, hein, de toute façon, parce que c'est marrant, hein, cette carte de l'épanouissement, elle ressort. Hein. Ça fait le troisième signe et c'est le troisième signe où elle est là. Euh, on est, voilà, avec la carte de l'ermite, de toute façon, c'est un week-end où on va passer son temps à analyser les choses, à réfléchir, à rentrer peut-être en introspection parfois. Enfin, voilà, hein, on est toujours dans cette énergie-là. Bon. En tout cas, ici, on est dans l'envie de guérir. C'est ce qui ressort de votre tirage, les poissons. On est dans l'envie d'avancer et certainement dans cette opportunité d'aller vers cette guérison. Il y a eu un travail de fait, d'accord? Il y a un travail alors, qui a déjà été fait ou qui va être fait hein, pendant cette pleine lune. C'est celle d'aller voir tout le chemin que vous avez parcouru. Et ça va permettre de vous rassurer. Ça va permettre, c'est ce que j'entends pour certains, ça va permettre de vous dire, ah ben ouais, j'ai quand même fait tout ça, j'ai quand même pas perdu mon temps. Vous voyez? C'est un peu comme ça que je le ressens, votre tirage. Et ça va vous permettre d'aller vers cette guérison, c'est sûr. Et certainement, ici, alors cette main, pour moi, c'est un temps de pause. Hein. On va se poser, on va profiter de son week-end, on va profiter de cette pleine lune. On a la carte du Carpe Diem, hein, voilà, on va profiter peut-être de se reposer, tout simplement. Hein. Mais en même temps, ça va permettre d'analyser, de réfléchir à la position que vous avez, un 9 de bâton. Voilà, on se positionne ici, voilà, on sait ce qu'on veut, on défend son territoire presque, hein, voilà. Et du coup, ça va nous permettre de passer à l'action. On est dans des énergies yang, hein. On a confiance en soi, on est déterminé, on a cette concentration nécessaire pour avancer et aller s'épanouir certainement, d'accord, dans de nouveaux projets, voyez. Donc ici, on a bien cet esprit de guérison et le fait de dire, ok, je prends mon temps de pause et je vais aller voir un petit peu où j'en suis aujourd'hui et, euh, et le chemin que j'ai parcouru. Et je vais me rendre compte que finalement, ben, je suis bien, quoi.
je suis bien. J'ai pris les bonnes décisions, je me pose pour guérir, je profite de la vie, je suis dans des énergies qui me donnent envie d'avancer, hein. En plus, les poissons, vous êtes directement impactés par cette pleine lune en vierge, hein, évidemment. Vous êtes le signe opposé, hein, donc voilà. Mais on sent bien que ça vous emmène vers cet épanouissement. Ça vous emmène vers le fait de vous dire, bah ouais, ok, je suis bien, quoi. Je suis bien. Donc bah, c'est parfait, hein, voilà, moi au contraire, cette pleine lune va vous apporter le côté positif. Moi je pense qu'elle va être quand même positive pour pas mal de gens, cette pleine lune. On va pas être dans des énergies on va être un peu chamboulé parce que on va prendre conscience certainement de choses, mais on va pas non plus être dans un mood... on va faire des insomnies, on va faire des cauchemars. En général, la pleine lune, c'est là pour changer les choses, d'accord? Pour faire prendre conscience de la situation et après engendrer des changements. Mais en tout cas, ici, il y a un bon état d'esprit. C'est celui de se dire, ok, moi, je prends mon temps de pause, je réfléchis, je vais me ressourcer, je vais peut-être me balader, je vais faire des activités pour moi, je vais prendre du temps pour pouvoir ici ensuite passer à l'action et je me rends compte effectivement que je vais bien, quoi. D'accord? Bon, c'est parfait les poissons. Allez, je vous laisse là-dessus, passez une bonne pleine lune et je vous retrouve très très vite. À bientôt. C'est au tour des béliers. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre tirage. Tiens, ça tombe bien, la carte de la pleine lune. Alors cette pleine lune, bah, évidemment, c'est la réflexion, c'est les émotions, c'est on réfléchit à retrouver une stabilité, on pèse le pour et le contre, on fait un petit bilan, hein. Donc c'est bien ce à quoi la pleine lune va nous inciter. Et derrière, on a le changement. Donc super. Bon, alors, ici les béliers, effectivement, on va être dans le fait de s'isoler. Alors, c'est un peu tout le monde pareil. Forcément, on est accompagné par l'ermite, hein. On est dans le signe de la Vierge, hein. Donc forcément, il y a ce côté... l'ermite, c'est vrai que c'est la carte de la Vierge, hein. On est dans ce côté réflexion. Et là, ça va nous accompagner. On va aller chercher au fond de soi la réflexion nécessaire, les ressources nécessaires pour faire les changements. Et c'est pour ça qu'on est dans cet état de bilan. Pourquoi? Parce qu'on veut tourner le dos au passé. On veut avancer. Donc, on est ici un petit peu dans cette espèce d'introspection qui va nous permettre de mettre en place de nouveaux projets. Ici, on a certainement des peurs, hein. C'est la carte de la peur, de l'enfermement. On est peut-être contraint par une situation. Enfin, voilà. Mais c'est surtout la peur ici que je ressens. Donc, ça peut être la peur du changement. Il y a un changement qui se profile à l'horizon et on a peur, hein. On a peur de ce changement, on a peur de l'avenir, tout simplement. On a peur de ce qui va se passer. Et là, on est en train, effectivement, d'aller chercher au fond de soi ben, ce qui est nécessaire pour pouvoir mettre en place les nouveaux projets que l'on veut. Ça prend un peu la tête, hein, quand même, les béliers. On est un petit peu dans cette optique de se dire, ok, je dois avancer, j'ai un changement dans ma vie, ou je veux qu'il y ait des changements dans ma vie, donc je vais faire ce bilan nécessaire pour pouvoir avancer et tourner le dos à une situation qui déjà ne me correspond plus, mais qui va me permettre d'aller de l'avant. D'accord? La carte du rétro, c'est ça, hein, c'est le fait d'aller de l'avant. Donc en fait, ici, on voit bien que vous allez puiser au fond de vous les ressources nécessaires pour pouvoir aller dans une certaine direction. Cette direction, c'est une direction à prendre seule parce que ça vous concerne, c'est quelque chose qui est assez individuel. Pourquoi? Parce que ça concerne vos peurs. C'est vous devez ici peut-être prendre un chemin, prendre des décisions sur vous isoler pour vaincre un petit peu les peurs ici.
D'accord? La peur de se projeter à l'avant, enfin dans le futur, peur peut-être qui vous empêche d'avancer. Enfin, en tout cas, on prend conscience de ça et pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Alors oui, il y a un petit peu de... Voilà, on sent que le mental, il est bien présent, hein. Ici, c'est la carte de l'ego, donc ben non, c'est pas pour toi, t'es pas capable, tu vas pas y arriver, t'es nul, voilà. Enfin, vous voyez le genre de commentaires qu'on peut se faire, hein. Donc ici, ben, il va falloir faire taire ça, retrouver l'unité intérieure, votre unité intérieure, et c'est par la réflexion que vous allez faire et l'énergie de la pleine lune qui va vous accompagner à ça, qui va permettre justement la mise en place de ce que vous souhaitez dans le futur. D'accord? Donc il y a bien un bilan hein, ce week-end sur cette pleine lune qui va vous permettre de passer à l'action, d'avancer et d'être assez ferme sur vos positions pour pouvoir vaincre un petit peu. Alors le 7 de bâton, hein, c'est vraiment peut-être effectivement ça peut être les petits obstacles que vous créez votre peur, votre ego, hein, tout simplement. Voilà les béliers. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne pleine lune. Et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. On y va tout de suite avec l'énergie qui va vous accompagner pendant cette pleine lune. Alors, on a déjà une carte positive qui est la carte de l'accomplissement. Bon, les taureaux, j'ai l'impression ici que cette pleine lune, elle va vous permettre d'y voir plus clair. C'est cette carte-là qui me fait penser à ça. Et oui, on a la carte de l'évolution. Pour moi, ici, il y a alors, soit une prise de conscience pour certains, soit le fait de voir clair sur une situation. D'accord? Ouais. Alors, c'est un très beau tirage, les scorpions. Une belle énergie, là. Il y a une envie d'évoluer. D'accord? Et j'ai l'impression que l'on voit clair sur ce que l'on doit mettre en place pour pouvoir évoluer. Il y a une notion... Alors, j'entends hein, d'arrêter de se voiler la face par rapport à ce que vous avez fait, à ce que vous avez vécu, à votre passé. La carte du miroir ici, c'est la carte qui vous permet d'aller comprendre, d'aller voir un petit peu dans ce passé ce que vous avez fait et de savoir ce qu'il va falloir faire pour évoluer vers l'épanouissement, le mieux-être, l'accomplissement personnel. Et aujourd'hui, cette pleine lune, elle vous donne l'occasion de le faire. Alors, elle vous donne l'occasion d'aller vous épanouir, peut-être, mais elle vous donne surtout l'occasion d'y voir clair. Elle vous donne l'occasion d'être honnête avec vous-même, d'être sincère, d'avoir cet éclair un peu de lucidité qui va vous permettre d'évoluer vers quelque chose de plus épanouissant ou en tout cas un mieux-être. D'accord? Ouais. Ici, on sent que vous êtes à votre écoute. Vous travaillez à peut-être écouter vos intuitions, peut-être à écouter ce qui est bien pour vous. C'est-à-dire que moi, ici, c'est des taureaux qui vont, par exemple, évidemment prendre soin d'eux et qui vont faire les choses qu'ils aiment et non pas par contrainte. Ils vont, euh, ils vont peut-être comprendre que tout ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent, c'était peut-être pour faire plaisir aux autres, c'était peut-être par devoir, et non pas pour leur propre bien-être. Et là, j'ai des taureaux qui vont se recentrer sur eux, qui vont se dire, ah ouais, mais moi aujourd'hui, bah, moi ce que je veux en fait, c'est être épanoui, c'est être mieux dans ma vie, c'est m'accomplir dans un projet, c'est m'accomplir dans un couple, voilà, et qui vont avoir l'opportunité de comprendre ça et ça va leur permettre effectivement d'évoluer, d'aller vers oui, il y a une sorte de bilan là qui est fait, hein. Il y a une sorte de recadrage. Donc pour moi, ce week-end, il y a une prise de conscience. On enlève ses œillères quelque part et on cherche à savoir tout le chemin qu'on a parcouru jusqu'à présent
Et ça va nous permettre de prendre conscience de comment on veut évoluer et d'aller vers ce qui nous plaît. D'accord? Donc on ouvre les yeux ici. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors on peut effectivement s'épanouir au niveau des relations amicales. On peut pas se faire aider, mais être accompagné, d'accord. Il y a ici une sorte de camaraderie, de solidarité ici, hein. Donc, effectivement, ça peut être des rendez-vous ce week-end avec des amis, faire la fête, des choses comme ça. Ça va permettre effectivement bah, de s'épanouir aussi, hein. On est dans ce cadre-là. Mais en tout cas, c'est une chance, c'est une opportunité d'ouvrir les yeux sur ce que vous avez déjà vécu et sur ce vers quoi vous voulez aller. D'accord? Donc encore une fois, une notion de changement possible bientôt quelque chose qui va vous permettre de recadrer la situation. On a vraiment ici hein, la carte du bilan, la carte de on recadre, on se réorganise, on retrouve un équilibre. Ça va vraiment, cette mise au point, comment dire, cette prise de conscience, le fait d'enlever vos œillères, de voir clair, ça va vraiment vous permettre de redresser la barre et de retrouver un équilibre. Voilà les taureaux. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne pleine lune. Et puis, bah, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on y va. Alors, les Gémeaux, on parle d'unité, on parle de fusion. Ça peut être dans un couple, ça peut être avec vous-même. On va parler de complicité, peut-être. D'accord parfait. D'unité intérieure. On va voir ça. Bon, en tout cas, il y a un bilan qui est fait. Hein. On a la carte de la pleine lune, ça tombe bien. Ici, on a la carte de la solitude. On voit que peut-être ici, on a ce côté où on va réfléchir avec la carte de l'ermite. On va se recentrer sur soi. On va avoir un moment peut-être de pause dans son week-end où on va se retrouver seul pour pouvoir faire ce bilan, d'accord? Et retrouver une unité intérieure. Donc on a cette opportunité-là. Ça va peut-être ici nous permettre de trouver des solutions à des situations. Ça va peut-être nous permettre de comprendre, enfin nous, je ne suis pas Gémeaux, vous, ça va peut-être vous permettre de comprendre l'unité, la fusion que vous avez, ça peut être avec un partenaire de vie, d'accord? Ça peut être dans le cadre d'une relation karmique aussi, hein, fusionnelle. Ici, on trouve des solutions peut-être. On a peut-être l'opportunité, on va voir avec les deux autres cartes. On fait le bilan en tout cas par rapport à cette relation. C'est possible aussi, hein. En tout cas, du point de vue de ses émotions. On a des décisions à prendre ici, hein. D'accord? Bon, il y a bien de la réflexion, hein. Pour moi, ici, ce week-end, la pleine lune, elle va vous permettre de vous poser les bonnes questions. C'est ça, en fait, hein. Il y a un moment de solitude. On va alors, c'est pas se recentrer, du coup, ça va être se décentrer, s'éloigner des autres, hein. Ici, ce que je ressens, c'est plutôt ça. S'éloigner des autres, prendre un moment de pause, aller se balader tout seul, ouais, pour réfléchir, pour se poser les bonnes questions, pour pouvoir prendre une décision. Pour moi, il y a une décision par rapport ici à une unité. Alors, ça peut être votre unité intérieure, c'est-à-dire que on va réfléchir à qu'est-ce qui nous va bien, qu'est-ce qu'on veut, comment on se sent bien, comment on se sent complètement aligné avec ce que l'on souhaite et qui l'on est. Mais ça peut être aussi dans le cadre d'une relation karmique, une relation fusionnelle. On peut ici se poser des questions sur cette relation parce qu'on a une décision à prendre par rapport à ça. On a le côté relation karmique. On a le côté relation spirituelle. Donc, il se peut aussi que pour certains Gémeaux, ce soit par rapport à une relation avec qui vous êtes connecté, euh, pas forcément dans la 3D, vous voyez, mais ça peut être dans la 5D. Ça peut être vraiment, on est connecté par la pensée, on est connecté karmiquement parlant, d'accord? Donc ici,
Il y a vraiment toute une réflexion, on se pose les bonnes questions, on fait le bilan, on pèse le pour et le contre, et on a vraiment besoin de cette pleine lune pour pouvoir décupler cette réflexion et trouver, encore une fois, la bonne position. Comment je me positionne par rapport à cette relation? Comment je me positionne par rapport à cette fusion? Par rapport à cette peut-être réconciliation avec moi-même? Comment je me positionne par rapport à ça? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce que je lâche pas, qu'est-ce que je fais, quelle est la décision, la meilleure route à prendre pour pouvoir aller vers cette connexion spirituelle, cette fusion aussi, hein. Puis voilà, l'épanouissement, l'accomplissement, vous vous reliez à ça et vous vous reliez à quelque chose qui est beaucoup plus festif, beaucoup plus joyeux, hein. On a la carte des festivités. Donc il y a vraiment ici le besoin de prendre une décision pour pouvoir se reconnecter soit avec soi-même, se réaligner avec soi-même ou dans le cadre d'une relation karmique fusionnelle. Et il y a une décision à prendre. Et c'est pour ça qu'il y a ce bilan qui est fait. Cette pleine lune va vous aider en fait euh, à vous poser les bonnes questions. D'accord? Voilà les Gémeaux. Je vous laisse là-dessus. Passez une bonne pleine lune et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. C'est au tour des cancers. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va avec votre état d'esprit pour cette pleine lune. Comment on se sent? Alors, j'entends déjà, on a envie... Ah oui, ça tombe, ça, c'est exactement ça. On a envie de démarrer plein de choses. On a envie de démarrer un nouveau projet, on a envie de... Ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être... On a envie de démarrer quelque chose. Mais vraiment, je ressens cette envie. On a envie de bouger, hein. Et on a envie, alors avec la carte de la montre là, on a envie de repartir, de redémarrer, d'avoir une espèce de renouveau, mais sur de meilleures bases, hein, sur des bases qui vont être peut-être plus solides que ce qu'on a fait auparavant. Ouais. La carte du papier peint, ben oui. On a certainement connu une période un peu compliquée, d'accord? Le papier peint, c'est la carte de la déprime, euh, du burn-out, hein, de dépression, hein, limite, hein. Mais ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que quand on a la carte du renouveau avant, enfin bon, moi je l'entends comme ça en tout cas, on a envie de démarrer des nouveaux projets et du coup on va faire quoi avec ce papier peint? On va l'arracher, on va en remettre un nouveau, d'accord? Pour ceux qui sont dans le bricolage, ils savent bien, quand on a envie de redécorer sa maison, il y a un papier peint qui correspond pas, hop, on va l'arracher. On va pas se sentir bien dans cette maison parce que la déco nous plaît pas du tout. Bah, pour se sentir mieux, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on enlève la dépression, on enlève la déprime, on enlève le burn-out, on enlève le papier peint et on remet un papier peint ou de la peinture ou des stickers ou ce qu'on veut. Mais en tout cas, ici, il y a cette énergie d'avoir envie de recommencer sur des bases qui soient différentes mais qui soient beaucoup plus stables. Ben voilà, la carte de la fusion. Voilà. Relation karmique, possiblement. Donc, on a un renouveau sur une relation karmique ici, les cancers. Donc, on a peut-être connu des difficultés, hein, surtout si c'est des relations karmiques, c'est pas toujours facile. Mais on recommence, d'accord? On fait ce bilan, on rétablit la situation, on voit ce qui va pas, ce qui marche bien, ce qui marche pas. Et puis, on a envie, hein, de repartir sur de meilleures bases. Ça peut vouloir dire aussi, ouais, on a la carte de l'épanouissement, c'est parfait. Et la carte de l'écoute, ouais. Ça peut vouloir dire, effectivement, et la carte du chat, c'est vraiment un super tirage pour vous, les cancers, pour cette pleine lune. C'est-à-dire que ça peut être ici rétablir l'équilibre dans vos énergies personnelles. Mettre en place de nouveaux projets qui vont vous permettre de vous réconcilier avec vous-même et de retrouver cette unité intérieure. D'accord? Cette harmonie complète avec vous-même. Donc cet épanouissement. Pourquoi? Parce que vous êtes à l'écoute de vous-même. Vous recadrez la situation, il y a une sorte de renouveau. Il y a beaucoup de hein, mais voilà, on recommence quelque chose. On arrache ce papier peint et on est à l'écoute de ce qui peut nous rendre euh, stable, équilibré, en sécurité. Le chat, c'est un peu ça aussi. Serein, d'accord? Apaisé, voilà,
qui pourrait nous permettre de dormir sur nos deux oreilles, bien que le chat ne dort jamais sur ses deux oreilles. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, l'image. Donc ici, c'est vraiment par rapport à vos peurs. Donc ici, on va rassurer ces peurs. On va lever l'ancre pour aller vers autre chose. D'accord? On va enfin quitter un état de stagnation pour aller vers autre chose. Donc effectivement, cette pleine lune, ce qu'elle va faire, c'est intensifier tout ça, vous permettre de vous réconcilier d'une part avec vous-même, avec ce que vous avez envie pour vous, arracher ce papier peint et redémarrer sur des bases qui soient beaucoup plus positives, qui soient beaucoup plus rassurantes pour vous et beaucoup plus sereines, tout simplement. D'accord? Donc que ce soit dans l'intérieur de la relation, d'une relation, qui peut être une relation karmique ici, enfin fusionnelle en tout cas, c'est pas forcément karmique, ça peut être fusionnel, mais en tout cas sur peut-être un nouveau projet aussi qui vous mette plus en accord avec qui vous êtes et ce que vous voulez. D'accord? On a la carte de l'épanouissement, hein. Il y a un renouveau pour aller s'épanouir un peu plus. Pourquoi? Parce que vous vous écoutez. Et c'est ça qui est important chez vous les cancers, parce que je pense que pour certains d'entre vous, vous ne vous écoutez pas beaucoup. Vous faites beaucoup pour les autres, les cancers, mais pas beaucoup pour vous. Et là, pour une fois, peut-être que vous allez faire pour vous. Et ça serait pas un mal. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Prenez si ça résonne, hein. Merci à vous, passez une bonne pleine lune et je vous retrouve très très vite. À bientôt. C'est parti avec les lions. Bienvenue à vous les lions. On va aller voir tout de suite quel est votre état d'esprit pendant cette pleine lune. Alors, on a la carte du blocage et du lâcher-prise. Parfait. J'ai eu peur, hein. Je me suis dit, oulala, ça y est, les lions, ils vont gamberger, ils vont pas passer une bonne pleine lune. C'est pas sûr. Ici, il y a une notion de lâcher-prise, d'accord? D'être complètement dans le fait de souffler, d'avoir quand même des blocages ici, émotionnels, hein. On est dans les blocages émotionnels ici. Il y a quand même cette petite, ces petits obstacles-là, c'est peut-être des peurs, peut-être tout ça au niveau de ses ressentis, on n'arrive peut-être pas à bien s'exprimer, il y a peut-être des choses qui nous tracassent, et bien on va lâcher prise là-dessus ce week-end. La pleine lune, elle va nous aider en fait, elle va vous aider. J'ai toujours nous, je me sens toujours concernée par tous les tirages, moi. Elle va vous aider à lâcher prise. On travaille sur ce lâcher prise, d'accord? On prend soin de soi. C'est la carte du prendre soin ici, hein. On prend soin de soi, on lâche prise. Donc peut-être que pour certains, on va faire des activités, hein. On va aller se faire un soin du visage, on va aller chez le coiffeur. D'ailleurs, je vous le conseille, hein. Voilà, pendant cette pleine lune, pour pouvoir lâcher prise complètement, il va falloir prendre soin de soi. Aller faire une balade, aller manger au restaurant avec des amis. Je sais pas, moi, faites ce que vous aimez faire, hein, d'accord? Mais prenez soin de vous. Faites quelque chose pour vous, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire. Mais pour vous, que pour vous. Pas pour faire plaisir, vous voyez? Pour vous, voilà. Vous avez envie d'aller chez le coiffeur, d'aller vous faire un soin du visage, d'aller, je sais pas, pour les hommes, je sais pas, d'aller faire du sport, d'aller regarder un match de foot avec les copains, enfin je sais pas, hein, je dis ça, j'en sais rien. Mais voilà, il y a une histoire de dire, moi je fais un truc pour moi, hein, et ça va me permettre de lâcher prise, hein, ça va me permettre de peut-être d'arriver à exprimer ici vos blocages émotionnels. Il y a une notion d'arriver à exprimer vos blocages, d'arriver à dire les choses, hein. Alors évidemment, il y a une reconnexion ici spirituelle. Il y a le fait peut-être de demander, hein, de demander à l'univers, c'est ce que j'entends, de pouvoir lâcher prise. Donc cette énergie de la Lune, elle va vous aider à ça en tout cas, hein. Et ça va vous permettre d'exprimer un petit peu vos ressentis, d'exprimer... on peut exprimer ses ressentis avec ses amis par exemple, hein, ça peut être ça. Regardez, il y a les discussions, hein, c'est tout à fait ça. Donc on a bien ce côté, l'aide apportée par la discussion.
Alors, ça peut être dans le cadre d'une thérapie, hein, je ne vous le cache pas. Ça peut être aller passer un coup de fil à son psy, à son coach, à un ami. Oui, ça peut être ici quelqu'un qui vienne vous aider au travers de discussions, au travers de la communication, pour vous aider à lâcher ce qu'il y a à l'intérieur de vous. D'accord? Ça va vous aider à sortir. Et ce lâcher prise, il est important parce que ça va vous permettre d'aller vous épanouir. Eh oui, de reprendre confiance en soi et de lâcher le mental. On voit que le mental, il y a des peurs, il y a peut-être des addictions, il y a peut-être des choses qui sont au fond de vous, là, qui ont du mal à sortir. Et ça va vraiment vous permettre de retrouver un équilibre et une harmonie intérieure. D'accord? On va être plus, vous allez être plus euh, dans la douceur, dans la bienveillance, dans la compassion, mais pas avec les autres, avec vous-même. Et ça, c'est important. Parce que ça va vraiment vous permettre de lâcher ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de l'exprimer, parce que c'est difficile pour vous les lions d'exprimer un peu les douleurs que vous avez, peut-être même qu'on les comprenne. Pourquoi on ne les comprend pas? Parce que peut-être que vous n'arrivez pas à les exprimer correctement. Mais ici, on voit ce travail, on voit ces discussions, on voit ces échanges avec un soutien, avec un accompagnement qui va vous permettre de vous épanouir et de vous libérer de ça. D'accord? Donc un super pleine lune pour vous, les vierges. Super pleine lune en vierge pour vous, les lions, qui va vraiment vous permettre de lâcher des choses, là, ici. On va lâcher des choses. Ça va peut-être être difficile de lâcher ces choses ici, parce que lâcher des ressentis, lâcher des émotions, c'est pas toujours facile. Mais le fait de les lâcher, c'est comme si vous les abandonniez et vous dites, ça y est, ouf, elles sont parties. Donc, ça va vous permettre de souffler, de vous reconnecter avec vous-même, et c'est ça qui est important. Allez, je vous laisse là-dessus les lions. Passez une bonne pleine lune. Et puis, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des vierges. Bienvenue à vous les vierges. On va aller voir comment vous êtes impactés par cette pleine lune. Et comment moi je le suis aussi du coup. Parce que comme je suis vierge, je ne sais pas si vous le savez. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis du signe de la vierge. Et du coup, forcément, ça m'intéresse. Alors, on y va. Bon, il y a la carte du bien-être. Alors, quel est votre état d'esprit? Déjà, vous avez vu, les vierges, on a la carte. On a la carte de l'ermite. Donc, effectivement, beaucoup de réflexion. On est dans notre état, là. On est dans nos eaux, là. C'est un peu ça. La pleine lune en vierge, on sait où on navigue. D'accord? Voilà. On navigue dans la réflexion. On le sait. On est bien, là. On est dans notre élément. Voilà. C'est ça, exactement. Donc ici, il y a une prise de conscience. Alors, on regarde les choses honnêtement, avec sincérité. On a cet éclairage. On enlève le masque ou les œillères plutôt que l'on avait par rapport à peut-être son passé, par rapport à ce que l'on a fait, par rapport au chemin que l'on a parcouru. D'accord? Alors, ça peut être un chemin, c'est votre chemin. Chacun a eu ses problèmes, chacun a eu ses joies, chacun a eu ses succès, chacun a eu ses échecs. Et là, on prend conscience de tout ça. Il y a une réflexion autour de ça, d'accord? Qui va nous permettre peut-être d'identifier un peu ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien pour nous. Notre mieux-être. Qu'est-ce qui va nous permettre d'être dans le mieux-être, d'accord? Alors, je vais mettre les autres cartes. Bon, alors, effectivement, ici, on identifie nos blocages. On identifie, on voit honnêtement ce qui nous bloque. On se rend compte de ce qui nous a bloqué jusqu'à présent. Parce qu'on va aller voir un peu où on en est, d'accord? On va se regarder dans le miroir et on va savoir où on en est dans notre unité intérieure, dans ce qui représente notre harmonie, notre alignement avec nous-mêmes. Et on va s'apercevoir de ce qui nous bloque.
Et on va en parler. On va peut-être avoir des discussions à ce sujet-là. D'accord? Euh, on va travailler sur la reconnexion avec soi-même, à sa spiritualité. Donc peut-être au travers de prières, peut-être au travers de méditation, on va aller se ressourcer pour aller chercher ce bien-être. D'accord? Mais ça va vraiment nous permettre, cette pleine lune, elle va nous permettre de vraiment, ce que j'entends, d'identifier ce qui nous bloque. Aujourd'hui, euh, j'avance pas dans ma vie parce que j'ai pris ce chemin-là, parce que j'ai fait telle ou telle chose, parce qu'il y a telle ou telle personne qui ne vont pas dans ma vie, parce que je dois m'éloigner de certaines choses. Vous voyez, c'est ça, on prend conscience des choses, on prend conscience de ce qui n'est pas en accord avec soi-même. On prend conscience à l'intérieur de ce qu'il y a à l'intérieur de soi qui nous empêche d'aller plus loin quelque part ou d'avancer. D'accord? Alors, on va réaliser aussi le chemin qu'on a parcouru. On va peut-être réaliser que ce qui s'est passé, en fait, les blocages que l'on avait ou la direction que l'on a pris, ça nous permet aussi de travailler sur soi et de retrouver une unité avec soi-même, une réconciliation quelque part avec soi-même. D'accord? Un mieux-être. On identifie tout ça. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'on a envie de sincérité, on a envie d'honnêteté, on a envie d'être équilibré dans sa vie, on a envie d'être mieux, d'être bien. Et du coup, on a toute cette analyse qui va être faite ce week-end pour nous permettre de nous reconnecter à qui on est vraiment. Et du coup, va découler forcément des actions concernant ces blocages. Ici, il y a quelque chose qui nous enchaîne là, il y a quelque chose qui nous soumet. C'est la carte de la soumission. Le cadenas, c'est quand voilà, on est bloqué. Hein, on n'arrive pas à l'ouvrir, ce cadenas. Et il y a quelque chose qui appartient ici, peut-être au passé. Ça peut être à votre passé, les vierges. Ça peut être à quelque chose de lointain, hein, mais aussi peut-être de la semaine dernière. Hein, vous voyez. Hein. Mais en tout cas, ici, ça peut concerner une relation aussi fusionnelle du passé, vous voyez, ou qui est pour l'instant, à laquelle vous êtes attaché et que vous n'arrivez pas à vous détacher. Et là, on voit que il y a une possibilité de parler de ça, il y a une possibilité peut-être de se réconcilier avec soi-même, je dirais, pour pouvoir identifier ce mieux-être, comment vous allez aller vers ce mieux-être. Il y a une notion de se ressourcer, d'accord? On travaille à ça, bah oui. Il y a la carte de l'équilibre derrière. Hein. Donc forcément, ici, il y a une sorte de bilan, de rééquilibrage. On recadre la situation. On comprend ici ce qui nous bloque, que ce soit dans une relation, que ce soit une relation karmique, une relation fusionnelle, que ce soit dans vos propres énergies aussi, hein, votre propre unité intérieure. Il y a ce blocage. On le comprend, on l'identifie et on va rectifier les choses. Et ouais. Il y a des demandes hein, que vous avez fait, comme s'il y avait ce retour de l'univers, comme si la pleine lune vous aidait à comprendre, euh, à identifier ce qui va et ce qui ne va pas, et ce que vous voulez pour vous, et à vous enlever ce blocage-là. D'accord? C'est une demande que vous faites, parce que vous avez ce désir d'aller mieux, d'être dans le bonheur, dans la joie, voilà, être complètement en harmonie avec vous-même. Donc forcément, ici, il y a comme un retour de l'univers, il y a une confiance ici, et il y a un rééquilibrage, un retour pour moi, une aide, d'accord? Bon, il y a certainement des discussions à ce sujet-là, ça peut être des discussions avec des amis d'ailleurs, hein. Ici, il peut y avoir des discussions amicales au sujet des blocages que vous avez pour vous faire prendre conscience justement. Hein. Donc un rapprochement peut-être, si on vous invite à sortir, s'il y a un ami qui vous appelle, n'hésitez pas à vous confier, à parler de ce blocage ici. Ça va vous aider à retrouver cette unité. D'accord? Il y a une reconnexion à vous-même ici. On prend soin de soi. On prend soin de soi, on prend soin de ses énergies, on prend soin de sa spiritualité, on prend soin de son corps, on prend soin de... Vous voyez,
ça nous enlève ici ce blocage. Ça permet de recadrer la situation. Voilà les vierges. Allez, passez une bonne pleine lune. Je vous laisse avec ça. On se retrouve très très vite. À bientôt. C'est au tour des balances. Bienvenue à vous les balances. On y va tout de suite. Alors, quel est votre état d'esprit pour cette pleine lune ? Alors, cette pleine lune, il y a peut-être un temps de pause, les balances. Ouais, il y a du lâcher prise ici. Hein. On s'amuse, on sort, on peut aller voir les amis, on peut aller au restaurant, on peut voilà, prendre du temps pour soi. En tout cas, pour moi ici, on prend un temps de pause. Ça va permettre de lâcher prise. Alors peut-être qu'on va voir sur quoi. Voilà, on fait un bilan. Hein. Encore une fois, de toute façon, c'est la pleine lune, donc c'est la pleine lune des bilans. Hein. Alors, c'est la pleine lune des glaces, mais en vierge, ça va être vraiment les bilans, l'analyse, la réflexion. Hein. Donc, pour tout le monde, cette pleine lune, elle est souvent, souvent sortie. Ouais, vous avez certainement un choix à faire pour, pardon, pour être plus léger, pour vous sentir plus léger. D'accord? Ouais. Il y a le fait de lâcher prise sur le passé, de lâcher prise sur peut-être des énergies qui vous ont mis dans la stagnation, qui vous ont empêché d'avancer. On sent ici hein, ce poids du passé là. On va aller voir dans le miroir un petit peu ce qui se passe et on va se dire... je recadre ma bougie. On va essayer de trouver pourquoi on a peut-être du mal à être serein, à être apaisé. Hein. Et du coup, il y a certainement une décision à prendre, un choix à faire, et cette pleine lune va vous aider à faire ce bilan. Pourquoi j'arrive pas à être tranquille? Pourquoi je suis toujours un peu angoissée? Pourquoi je suis toujours un peu inquiet? Pourquoi j'arrive pas? Ou alors ici, j'ai l'impression qu'il y a des balances qui sont un peu dans la pause à long terme. C'est un peu qui bouge pas. Vous savez, ça me fait penser toujours ce banc là, je sais pas pourquoi. Ça n'a aucun rapport, hein, mais ça me fait penser, vous savez, aux vaches qui regardent les trains passer. C'est une expression, mais c'est tout à fait ça. Hein. Ils regardent les trains passer, puis bon, ils se demandent s'ils vont prendre un jour ce train. Est-ce qu'il y en a une qui va sauter dans le train un de ces jours, quoi? Enfin, volontairement. C'est un peu ça. Bon, le train il passe, ouais, ok, c'est pas grave, il y en a un autre. Bon, bah, un deuxième il passe, ok, c'est pas grave, il y en a un autre. Vous voyez, alors c'est pas de la procrastination, c'est limite, bah on s'ennuie, on n'a pas envie. Il faut se bouger, faut vraiment faire des efforts. Et peut-être que c'est des inquiétudes, peut-être que vous savez, l'inactivité engendre l'inactivité, donc c'est peut-être ça. Et il y a un bilan qui est fait là pendant cette pleine lune. Ça va vous aider à lâcher prise sur bah, peut-être vos soucis, vos ennuis, les choses du passé qui sont un peu lourdes, de prendre de la distance, de vous alléger tout ça et de prendre la décision d'être beaucoup plus joyeux, de prendre les choses positivement et ça va vous permettre d'aller vers la sérénité. D'accord? Ouais. C'est une demande, hein. Il peut y avoir une demande ici à l'univers, il peut y avoir une aide aussi. Ouais, on prend soin de soi, on a peut-être une aide extérieure avec des amis, avec son partenaire de vie, avec ses enfants, on sent ici que vous êtes entourés, hein, les balances. Vous êtes entourés par la famille, par les amis. Il y a des discussions, il y a une aide, ça vous aide. Hein. Alors ça peut être une discussion, une aide plus thérapeutique, hein, c'est possible. Mais en tout cas, ça va vraiment vous aider à faire ce bilan de pourquoi vous êtes encore dans cet état, j'ai le mot végétatif. Prenez si ça résonne, hein, mais pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas, dans l'attente peut-être. Dans l'attente de bouger, dans l'attente d'avancer, dans l'attente de prendre le train. D'accord.
Bon, en tout cas, ici, il y a vraiment le côté je vais lâcher prise sur mon passé. Cette pleine lune, elle va vous aider à ça. Peut-être le fait d'être entouré ce week-end, d'aller voir vos amis, de recevoir du monde chez vous. Peut-être aussi ça va vous dynamiser. Il y a une sorte de dynamisme qui n'est plus là, ici. Ça peut être une fatigue, hein. Ça peut être une fatigue. Besoin de se reposer, d'accord? En tout cas, il y aura ce bilan qui est fait ce week-end. Allez, je vous laisse là-dessus, les balances. Passez une bonne pleine lune. Et puis, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les scorpions. Bienvenue à vous, les scorpions. On va aller voir votre énergie, votre état d'esprit pendant cette pleine lune. Alors, on a la fusion. On a l'emprisonnement. Les peurs. La chance. Bon, on est encore dans la réflexion, hein, mais bon, c'est normal, hein, c'est logique. Alors, ici, il y a la carte de la pleine lune. Elle est presque sortie sur tous les signes, la pleine lune, hein. Bon, voilà, ça prouve que les cartes ne racontent pas n'importe quoi. Alors, ici, il y a certainement des peurs. Il y a besoin, on se pose des questions, d'accord? On a ici une réflexion. On a peut-être l'impression de faire un pas en avant, deux pas en arrière, trois pas en avant, deux pas en arrière, oui, stagner un petit peu comme ça, là. Euh, et du coup, on a du mal à retrouver son alignement intérieur, d'accord? On a du mal à se reconnecter avec soi-même. Il y a besoin de prendre du recul, besoin de réfléchir à la situation, et certainement que cette pleine lune va vous aider à ça, à faire ce bilan, à nettoyer un petit peu les énergies intérieures qui sont peut-être négatives, toutes vos peurs, vos angoisses, les incertitudes, ce qui vous empêche d'avancer. D'accord? Les questions que vous vous posez, c'est des questions, vous vous posez des questions par rapport à peut-être un état d'esprit qui est le vôtre en ce moment, qui n'est peut-être pas très positif. Parce qu'il y a des peurs, parce que voilà, vous vous sentez contraint par une situation. Euh, mais vous allez avoir l'opportunité de faire ce bilan ici, hein. La pleine lune va vous apporter, bah oui, ça va vous permettre de lâcher prise et d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus léger, une sorte de libération ici, j'entends. Pourquoi? Parce qu'on va prendre un moment pour soi, on va s'isoler, hein, c'est un peu la carte de l'ermite, hein. On va s'isoler, on va réfléchir, on va se poser peut-être les bonnes questions d'ailleurs, hein. Parce qu'avec la carte du fer à cheval, on a ici le fait de se poser les bonnes questions, d'avoir l'opportunité de bien réfléchir à, à quoi se relier. Il y a une sorte de ménage qui est fait là, les scorpions, pour vous. Euh, Ça va vous aider à tourner une page, ou ça va vous aider à faire le bilan de là où vous êtes aujourd'hui. Parce que ce qui vous motive, c'est le, l'harmonie intérieure. C'est le fait de vous retrouver bien avec vous-même, de vous réconcilier avec vous-même. D'accord? Alors pour certains, ça peut être dans le cadre d'une relation, hein. Je ne le cache pas non plus. Ça peut être le fait d'avoir besoin... euh, Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a des peurs. Il y a des peurs dans la relation. Il y a des peurs dans... Alors, pas forcément dans l'engagement. J'ai pas... D'ailleurs, elle n'est jamais sortie, cette carte de l'engagement. Mais c'est vraiment... Il y a des inquiétudes. Il peut y avoir des inquiétudes au niveau d'un couple, là. C'est possible. Il y a besoin On a du mal à se connecter. On a du mal à se relier ensemble. Et là, vous allez avoir l'opportunité de faire le bilan et de savoir pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir des petits tracas dans la vie quotidienne d'un couple. Ça ressort, hein, donc j'en parle, mais... Et puis avoir besoin de mettre les choses à plat, tout simplement, hein. Donc on va faire ce bilan ce week-end, ça va nous aider, ça va vous aider à, à prendre un peu de recul et puis
à identifier hein, ces inquiétudes. Et puis, vous posez les bonnes questions pour essayer de résoudre la situation. Il y a une notion de lâcher prise, de voir les choses différemment avec cette carte ici. Ça me parle plus comme ça. Le fait de faire un bilan, de peser le pour et le contre, de faire un peu de ménage, mais de faire ce ménage en regardant les choses différemment. Peut-être d'un point de vue un peu plus en hauteur, ou peut-être d'un point de vue de l'autre. Voilà, prenez ce qui vous parle, mais ça va vous permettre de vous libérer. D'accord? D'être plus dans l'insouciance, dans la fête, dans possiblement la réconciliation, si on parle d'un couple. D'accord? Voilà les scorpions. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne pleine lune et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on termine avec les sagittaires. Bienvenue à vous les sagittaires. Allez. Quel est votre état d'esprit pendant cette pleine lune les sagittaires? Alors, déjà avec la carte du banc et de l'encre, ici, j'ai vraiment entendu que vous allez bouger. Hein. Ça va vous aider à bouger, cette pleine lune. À peut-être à prendre des décisions. Mais en tout cas, à vous exprimer. Hein, à exprimer vos attentes. On exprime ses attentes et du coup, peut-être qu'on met en place des projets pour y aller, pour ne plus être dans l'attente et avancer. La carte de l'encre, c'est lever l'encre, hein, c'est le fait de partir d'une situation. Donc pour certains, il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des voyages, il peut y avoir des déménagements. Enfin, en tout cas, ici, on met en place ces projets. Hein. On réfléchit peut-être à une façon de les faire aussi, c'est possible. En tout cas, on sort des blocages, on sort de l'attente. Alors, émotionnellement, c'est compliqué, c'est difficile. Il y a le fait de tourner le dos au passé pour aller s'accomplir personnellement. Ce qui est difficile, c'est d'exprimer ses besoins, c'est de le dire. C'est ce que j'entends. C'est de sortir de l'inaction et rentrer en action au travers de nouveaux projets pour avancer. Avancer vers quoi? Vers son accomplissement personnel, vers une réussite. C'est la réussite, hein, ça. Parce que pourquoi ça engendre de grands changements? Ça met en place des changements. C'est presque la carte de la mort ici, hein, dans le tarot. Hein. On va vers quelque chose qui est déjà mieux, hein, vers l'abondance, on a l'argent. Hein. Il y a peut-être un projet financier derrière, hein, c'est possible. Un projet qui vous amène de l'argent. En tout cas, c'est un mieux-être, hein, c'est une abondance. Donc, on change les choses. On est dans cet état d'esprit de changer les choses, de vouloir mettre en place des projets qui vont permettre de tourner le dos au passé pour aller se projeter vers un mieux. Sauf que ce qui est difficile, c'est peut-être de l'exprimer, c'est émotionnellement, parce que ici, ça nous oblige à tourner une page. Ça nous oblige à faire des gros changements, peut-être physiques. C'est-à-dire, on est obligé de partir, hein, carrément. On est obligé de déménager, on est obligé de voyager, on est obligé on est peut-être même à l'étranger. Mais en tout cas, on est obligé aussi de lâcher quelque chose. C'est la carte de la mort. Hein. C'est-à-dire que pour transformer une situation, il faut fermer une porte pour en ouvrir une autre. Et c'est tout à fait ça. Donc ici, pour certains sagittaires, il va falloir fermer une porte, mais c'est une porte qui vous a maintenu dans l'attente, qui vous a mis plutôt en état de stagnation pour pouvoir passer à l'action et aller vers votre accomplissement personnel. Et c'est ça qui est difficile, c'est de l'exprimer, c'est de vous ouvrir à ça. Alors, ici, j'entends aussi que vous avez peut-être besoin de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur. Et c'est peut-être ça qui est difficile chez vous, les sagittaires. Voilà. Mais en tout cas, on voit bien qu'on met en place de nouveaux projets pour pouvoir avancer et tourner le dos au passé. Mais c'est compliqué. Émotionnellement, j'ai l'impression que, voilà. Il y a le fait de lâcher quelque chose pour avoir autre chose. Autre chose qui, de toute façon, sera mieux, d'accord? Il y a un changement qui est plutôt positif, là, qui est même très positif. On peut aller voir un peu après, mais on a l'argent, les discussions,
Le couple, c'est peut-être une abondance dans un couple, dans une relation. On va vers un mieux dans sa relation. On va peut-être vers une nouvelle rencontre. On est peut-être célibataire et on va vers une nouvelle rencontre. On peut très bien signer un partenariat professionnel, pourquoi pas ici, hein, d'accord? Bon, j'ai plutôt l'impression que c'est branché sur le cœur, hein, pas sur le professionnel. Mais pourquoi pas, hein, ça peut être ça. On peut déménager ici, peut-être pour un projet créatif, un projet professionnel, et en même temps se créer des ouvertures de cœur. Voilà, ça peut être ça. Mais en tout cas, ici, il y a ce passage-là. La pleine lune, ça va peut-être un petit peu vous chambouler, Sagittaire, hein. Émotionnellement, ça va être un peu difficile parce qu'à la clé, il y a... On ferme un chapitre là, hein. On ferme une page. Donc, à voir. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus, Sagittaire. Passez une bonne pleine lune et puis ben, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on termine par un petit message avec l'oracle de la lune noire. Ça tombe bien. On va aller voir, prendre un petit conseil de fin pour tout le monde, pour l'ensemble. Alors, on a promesses envolées, gardez le mystère, libérez votre créativité. Alors, moi, ce que j'entends ici avec ces cartes, persévérer, savourer votre succès. Ce que j'entends, c'est qu'il y a des choses qui partent. Il y a des choses qui s'en vont. Et vous êtes prêts à les laisser partir. Il y a certainement des choses qui n'ont pas eu une concrétisation, qui n'ont pas réussi. Et vous êtes ici prêts à lâcher ces choses-là, laisser les choses s'envoler. D'accord? Pourquoi? Parce que vous êtes en train de libérer votre créativité. Vous êtes en train de prendre conscience des choses pour vous et que vous êtes prêt ici à tourner une page. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc cette pleine lune, elle va vraiment vous aider à tourner la page sur des choses qui... à accepter des choses qui ne se réaliseront jamais, qui ne peuvent pas prendre effet dans la matière, et vous permettre d'aller vers un autre succès. D'accord? C'est comme ça que je le vois. Garder le mystère, c'est peut-être la discrétion. Ou peut-être simplement sur le fait que bah, c'est des choses qui n'ont pas... que vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi ça ne s'est pas fait, pourquoi vous n'avez pas réussi, pourquoi ça n'a pas pu se faire dans la matière, d'accord? Vous avez mis en place un projet, ça ne s'est pas réalisé. Vous aviez une relation, elle ne s'est pas concrétisée. Bon, mais tout ça, en fait, la pleine lune, elle va vous aider à comprendre. Alors, garder le mystère, c'est peut-être aussi le fait de le comprendre, d'accord? De le garder pour soi, d'accord? De le comprendre à l'intérieur de soi. C'est un peu comme ça que j'entends la carte. Et ça c'est le fait de comprendre que ben, y a des choses qui partent, il y a des choses vous faites le ménage, vous êtes obligé de faire ce ménage de temps en temps, et que là, ben, vous allez laisser partir tranquillement des choses, et ça va vraiment vous libérer, ça va vous permettre de créer de nouvelles choses, ou d'accepter l'arrivée de nouvelles opportunités, de nouvelles relations, de nouveaux projets, peu importe. En tout cas, on vous dit de persévérer parce que vous êtes sur la bonne voie, hein. Vous êtes prêts. On vous dit de vous ancrer dans le présent, d'être maintenant, et de ne pas de lâcher prise finalement sur ce qui va arriver. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est le ménage, d'accord? La pleine lune, elle vous aide à faire le ménage, à laisser partir les choses qui doivent être abandonnées, et à peut-être simplement profiter de ce week-end, de cette pleine lune, pour faire des choses un peu plus pour vous, pour garder le mystère, c'est prendre soin de soi, prenez soin de vous, voilà, je le sens comme ça. Faites des choses dans la créativité, faites des choses pour vous, et ça va vraiment vous permettre d'aller vers un succès futur. D'accord?
Voilà, allez, c'est terminé. Merci à vous de m'avoir écouté. Je ne l'ai pas dit au début, je marquerai peut-être une petite phrase là, mais pensez à aller voir votre signe lunaire, c'est important si vous ne l'avez pas fait encore. Voilà, il y a peut-être plus de détails sur le signe lunaire. Et puis, bah, merci à vous. Pensez à liker, à commenter, à partager, hein. Voilà, ça participe au développement de la chaîne et puis surtout, ça permet aussi de s'identifier par rapport aux autres. Ça peut aider, ça peut aider les autres aussi, c'est ça qui est important. C'est une chaîne de partage. Voilà, j'en perds ma voix, excusez-moi. Merci à vous, passez une bonne pleine lune et puis, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous et restez positif. À bientôt.